convient de rappeler qu'après une recrudescence des vols de voitures de luxe, notamment dans le sud-ouest du pays en avril de cette année, la police a mené des opérations de renseignement qui ont révélé que Hamani Tidjani et ses agents étaient les cerveaux de ces escapades de vol perpétrées par des bandits armés transfrontaliers venant de la République du Bénin. Le 19 janvier 2014, dans la prison de Kirikiri à Lagos. Dans l'infirmerie humide, un homme autrefois intouchable s'effondre, frappé par un AVC. 10 ans d'attente sans verdict. Il ne laisse derrière lui ni déclaration, ni confession, ni procès-spectacle. Seulement un corps affaibli. Et un nom qui, pendant des années, a fait trembler 3 pays, le Nigeria, le Bénin et le Niger. Son histoire a provoqué des crises diplomatiques, entraîné la fermeture des frontières, paralysé des échanges commerciaux et bouleversé la vie de millions de personnes. Cet homme, c'est Tidjani Hamani. On l'appelait le roi des voitures de luxe volées, l'homme capable de franchir les frontières comme on change de voie rapide. Mais pour comprendre l'ampleur de son histoire, il faut revenir là où tout a commencé. Le 20 avril 2003. Ce jour-là, sur une route isolée de l'État d'Ogun au Nigeria, un convoi officiel s'avance lentement dans la chaleur du soir. Soudain, des détonations retentissent, les pneus éclatent, les vitres volent en éclats. La panique s'empare du convoi. En quelques secondes, une Mercedes S500 compressor est arrachée à ses passagers. Quand le calme retombe, le bilan est terrible. 5 morts, dont 2 enfants. Et la cible n'a rien d'anodin. C'était la voiture de la fille du président Olusegun Obasanjo. Quelques jours plus tard, à Cotonou, les enquêteurs découvrent la Mercedes ensanglantée, cachée dans la cour d'une villa discrète. Très vite, un nom s'impose dans toutes les bouches, Hamani Tidjani. Arrêté, menotté, exposé aux caméras, il devient le visage tout désigné d'un scandale d'État. Mais 48 heures plus tard, coup de tonnerre, le tribunal le relâche pour insuffisance de preuves. À Abuja, c'est la stupeur. Le président Obasanjo explose de colère, fait fermer la frontière entre le Nigeria et le Bénin et ordonne son extradition. Ce qui suit ressemble à une véritable chasse à l'homme diplomatique. Badagry, Bamako, Cotonou, Lagos, chaque étape soulève un peu plus la poussière. Des policiers sont limogés, des juges suspendus, une cour constitutionnelle s'indigne, tandis que Tidjani disparaît, réapparaît, puis est finalement livré en secret au Nigeria. Et partout, la même rumeur enfle, il avait des amis très haut placés. Pour mesurer l'ampleur de cette affaire hors norme, qui a déclenché l'une des plus grandes crises diplomatiques d'Afrique de l'Ouest, il faut revenir aux sources, là où tout a vraiment commencé. Tidjani Hamani naît au Niger dans les années 1970, dans un environnement sahélien rude, où misère et débrouille font partie du quotidien. À la fin des années 1980 et au début des années 1990, son pays est secoué par des crises économiques et politiques. La région tout entière voit monter une vague de trafic illicite et de criminalité organisée. C'est dans ce terreau que grandit le jeune Tidjani. Très tôt, il observe que l'argent facile se gagne plus vite dans l'ombre des trafiquants que sous le soleil accablant de Niamey. Adolescent ambitieux et sans grande perspective, Tidjani plonge dans de petits commerces transfrontaliers entre le Niger, le Nigeria et le Bénin. Ces frontières poreuses sont des couloirs privilégiés pour toutes sortes de trafics, des marchandises de contrebande aux voitures volées. Vers le début des années 1990, il quitte son Niger natal et pose ses valises à Cotonou, la vibrante métropole portuaire du Bénin. Là, pendant une dizaine d'années, il mène une existence en apparence ordinaire, du moins en surface. Le mystérieux Nigérien s'intègre dans les quartiers populaires de Cotonou, souriant, presque effacé. Personne ne se doute encore que cet homme au regard fuyant bâtit discrètement un empire criminel tentaculaire. Pourtant, dans les faubourgs et les marchés aux pièces détachées, un surnom commence à circuler, chuchoté avec un mélange de crainte et d'admiration. L'homme chic. Tidjani Hamani aime en effet s'habiller avec élégance,